Voilà, nous allons commencer à enregistrer. Voilà, donc bienvenue tout le monde à cet petit café pédagogique proposé par Clé Formation. Nous allons vous parler donc de plateformes d'apprentissage en ligne pour un apprentissage interactif et efficace. Donc, nous sommes Annika Terrer et moi-même, donc délégués pédagogiques, formateurs de formateurs pour Clé Internationale. Nous allons animer cette petite présentation. Nous allons l'animer, comme je vous le disais, aux côtés de Liliana Rojas, donc, qui se trouve aux manettes du chat et qui va répondre à vos questions et nous fera parvenir également vos questions à la suite de cette présentation. Hein. Nous y répondrons à la fin. Un grand bonjour donc aussi à tous nos collègues de Clé International présents dans le chat et un grand bonjour à tous les participants qui viennent des quatre coins de la planète. Voilà. Bonjour Annick. Bonjour Philippe. Philippe Lyria, donc également délégué pédagogique de Clé Internationale, formateur de formateurs, donc qui va animer donc cette formation. Et dans cette formation, on va donc s'intéresser au pourquoi une plateforme. On a déjà vu des échanges dans le chat où certains enseignants commencent maintenant, en raison du confinement, à s'intéresser aux plateformes. Et il y en a d'autres qui étaient déjà bien avant, déjà impliqués dans l'enseignement à distance ou l'enseignement hybride. Et puis, on s'intéressera plus particulièrement à la plateforme de tendance et notamment une partie sur le côté apprenant et dans un second temps ensuite sur le côté enseignant. Mais peut-être pour commencer, on peut réfléchir justement à l'enseignement à distance, parler de vos expériences et Oui, tout à fait. Alors, notamment. pour cela, on vous propose de faire un petit sondage rapide. C'est vraiment très, très rapide. Il vous suffit, avec votre smartphone, de capturer ce code QR et vous allez trouver donc en ligne, vous allez trouver en ligne deux questionnaires. Un premier donc concernant si vous avez déjà enseigné en ligne et après, dans quelques secondes, je vais vous mettre la deuxième diapositive où on vous demandera en quelques mots votre témoignage autour de la plateforme. Alors, on va laisser cette image-là avec le code QR. On vous invite à vous rendre donc sur le site de Mentimeter à partir du code QR et on revient dans quelques secondes hein, pour commenter justement les résultats. Voilà, vous êtes déjà en train de participer à Et ce petit pour, sondage rapide. et pour ceux qui ne pourraient pas, effectivement, qui n'ont pas leur téléphone à côté d'eux, vous pouvez très bien, évidemment, répondre aux questions dans le chat. Hein. Donc, première question, c'est quelle est votre expérience? Est-ce que vous avez déjà enseigné en ligne ou pas? Et peut-être avec quelle plateforme pour pouvoir faire ces cours donc à distance? Tout à fait. Alors, il y a déjà pas mal de personnes qui sont en train de répondre. Hein. Je laisse pour le moment encore quelques secondes la première question, puis je vais vous passer la deuxième. Et évidemment, donc n'hésitez pas. Hein, la première question, c'est avez-vous déjà enseigné en ligne? Donc, vous pouvez aussi, hein, si vous n'avez pas accès au Mentimeter, vous pouvez répondre dans le chat, comme le disait Annick. Et d'ici 30 secondes, je vous passe la deuxième question de ce petit sondage presque au pied des urnes, je dirais, euh, très, Deuxième très rapide à faire. Voilà. Deuxième question à laquelle vous pouvez déjà réfléchir, c'est les avantages et les inconvénients justement d'une plateforme. Voilà, tout à fait. Donc, je vais justement passer la deuxième. Voilà. Hein, à votre avis, quels sont les avantages et les inconvénients donc, des cours en ligne? On vous laisse répondre. Vous avez en quelques mots. Hein. Il ne s'agit pas de faire une dissertation sur le sujet et on va échanger ça ensuite ensemble. Voilà. Donc, je vois effectivement que dans le chat, on, on met aussi un petit peu les inconvénients autour de l'interaction, les expériences.
les inquiétudes aussi que peuvent Mhm. provoquer les plateformes, bien sûr. Énormément de programmes qui ont été testés. Alors justement, avec le confinement, on a sorti un mini MOOC confiné mais à vos côtés que vous trouverez sur notre page Clé Formation où on reprend justement certains principes de l'enseignement à distance. Donc vous pourrez le voir. Voilà. On va peut-être passer au résultat. J'arrête le partage d'écran. Oui, alors je vais partager donc mon écran. Voilà, alors on va rapidement regarder. Alors, bon, je sais que vous avez été nombreux à répondre dans le chat, mais on voit quand même, même si tout le monde n'a pas pu participer, que certainement qu'en raison de ce confinement, de cette nouvelle configuration de l'enseignement, vous êtes déjà nombreux à avoir eu une certaine expérience avec des plateformes comme Zoom, Teams, etc. Hein. J'ai vu Meet, Hangout dans le chat. Certains d'entre vous connaissaient déjà un petit peu via Schola, donc c'est bien, on va en parler. Vous pourrez peut-être partager aussi votre expérience pendant la suite de ce webinaire. Et puis, d'autres qui, pas encore, mais certainement qu'à partir de cette présentation, vous aurez un petit peu plus envie. Alors, euh, quels sont les avantages et les inconvénients? On va voir un petit peu vous, ce que vous avez pu nous dire, ce que vous avez pu écrire ici. Donc, on voit qu'on peut utiliser plus de ressources, mais qu'il n'y a pas trop d'interaction avec les étudiants. Qu'est-ce que l'on peut voir ensuite? Que dans les inconvénients, c'est difficile le travail collaboratif ou le travail kinesthésique, mais ça permet de donner plus de disponibilité aussi aux apprenants. Ça permet de gagner du temps, mais que les activités sont peut-être limitées. Alors, on va voir qu'on peut peut-être justement les varier. Plus de flexibilité également. On va voir s'il y a d'autres Il y choses, a des d'autres points sur témoignages. les horaires, sur le côté pratique aussi, effectivement, les Tout à questions fait. des horaires qui apparaissent. Voilà. Problème d'attention hein, des élèves. C'est plus facile de s'adapter aux horaires, c'est vrai. Alors parfois des problèmes de connexion qui reviennent, hein, la question technique qui revient souvent, c'est exact. C'est plus difficile pour les débutants, nous signale-t-on, hein, on va certainement en parler. La gestion du temps, c'est vrai. Donc voilà, on voit, merci énormément pour tous ces témoignages en tout cas. Euh, alors on va justement parler un petit peu de tout ça, avantages, inconvénients et tous les changements que cela est en train de provoquer, je dirais, dans nos pratiques de classe. Tout à fait, hein. Là, je suis revenue au Voilà, diaporama. oui, tout à fait, merci. Alors, rapidement comme ça, c'est vrai que, on le voit et on le voit à partir de ce que vous avez pu dire sur, avantages et inconvénients. Eh bien déjà, une des premières conséquences certainement d'une plateforme et de pourquoi utiliser une plateforme, c'est, revisiter la gestion du temps et des espaces. Mmh. À partir du moment où nous sommes dans une classe virtuelle, il est évident que, déjà la notion de temps va varier puisque nous ne sommes plus sur un horaire fixe, mais sur des horaires flexibles, ce qui va nous permettre peut-être de nous connecter en tant qu'apprenants à certaines heures qui ne sont pas forcément les heures, disons les heures traditionnelles, forcées par des horaires d'ouverture d'un établissement. Donc ça peut nous permettre finalement de consacrer plus de temps ou d'être moins stressé parce qu'on n'aura pas eu à subir les temps de transport pour arriver à l'école, par exemple. Hein, et puis, évidemment, cette différence de temps a des conséquences aussi sur les espaces. L'espace d'apprentissage, on va dire traditionnel, l'espace classe, se retrouve tout d'un coup démultiplié. Il n'y a plus vraiment un lieu où apprendre, et vous l'avez peut-être vous-même expérimenté ces jours-ci, où on va peut-être se retrouver
chez soi, mais peut-être ailleurs, et puis peu importe finalement où on peut être n'importe où et pouvoir avoir accès à des contenus qui vont nous permettre donc d'apprendre, de recevoir des informations, de faire des exercices, peut-être de collaborer avec des apprenants, chose qu'on n'aurait pas pu faire avant. Donc on peut imaginer l'homme d'affaires qui devait sauter des cours parce qu'il était en déplacement, tout d'un coup il va peut-être pouvoir aussi assister à ces cours. J'ai parlé des problèmes de transport, les zones isolées qui tout d'un coup peuvent peut-être avoir accès justement à des cours auxquels elles n'avaient pas accès. Donc, temps-espace revisité. Temps-espace Voilà. Et c'est vrai revisité, qu'on pense très facilement à ça. Avec l'expérience qu'on a eue ces dernières semaines, on pense tout de suite à ce changement de temps et espace. Mais il n'y a pas seulement un changement temps et espace, justement, dans un cours en ligne ou un cours hybride. Ça va être également dans la démarche d'apprentissage. Et d'ailleurs, c'était dans les questions qui apparaissaient. tout à fait. Alors évidemment, ça veut dire que autre chose qui nous oblige qu'on est obligé de revisiter, c'est le rapport entre connaissances et compétences. Là encore, le lieu de classe était certainement le lieu où très souvent, même s'il y a eu des évolutions, mais très souvent, c'était le lieu où il y avait à la fois les acquisitions et où on mettait en pratique, euh, même si de temps en temps, il pouvait y avoir des devoirs à faire à l'extérieur, où on faisait plutôt des exercices, mais le lieu de classe restait quand même le centre même de l'acquisition. À partir du moment où on va commencer à travailler avec une plateforme, on se rend bien compte que puisque nous gérons les temps et les espaces différemment, on doit aussi gérer les connaissances et les compétences différemment. Qu'est-ce qui doit être fait plutôt dans les moments de connexion à distance à travers une plateforme? Qu'est-ce qui peut-être être plutôt dans le lieu physique de classe? Qu'est-ce qui peut être aussi peut-être géré de façon complètement autonome, asynchrone, sans que nous ayons le professeur présent? Et qu'est-ce qui, malgré la distance, doit peut-être être géré dans un moment synchrone, c'est-à-dire dans un moment où élèves et professeurs sont connectés. Donc, ça aussi, ça entraîne forcément des changements dans nos pratiques et le contenu d'une plateforme d'apprentissage va nous aider à mieux gérer peut-être ce changement. Et donc, si il y a un changement dans les contenus, donc connaissances, compétences, il y a certainement aussi un changement dans les rôles de l'enseignant et les rôles de l'apprenant. L'enseignant doit certainement, alors on en parle depuis longtemps, mais se convertit encore plus, a fortiori dans ce contexte-là, en cet accompagnateur, guide, qui va devoir et pouvoir, non seulement devoir, mais aussi pouvoir mieux adapter justement peut-être certains contenus, parce qu'il va obtenir des apprenants des informations qu'avant il ne pouvait avoir qu'au moment où on arrivait en classe, qu'au moment où on était tous présents. Alors que là, justement, grâce au contenu d'une plateforme, grâce aux aspects techniques et technologiques de la plateforme, il va pouvoir obtenir des informations qui vont l'aider à construire différemment son cours. Donc, changement de rôle de l'enseignant, mais aussi de l'apprenant qui forcément, cet apprenant que l'on souhaite depuis longtemps, là encore, plus autonome, forcément quand il va travailler avec une plateforme, va devoir devenir plus autonome. Oui, tout à fait. C'est toute une réflexion effectivement sur l'approche. On peut peut-être passer très vite à cette image parce que c'était déjà très, très complet. Et donc dans cette image, c'est toute la réflexion effectivement par rapport aux activités qu'on peut proposer, activités du manuel, activités du cahier, activités qui se retrouvent sur la plateforme, sous quelle forme. On va rentrer peut-être plus dans des exemples concrets, mais c'est une réflexion à mener quand on envisage de faire des cours à distance. Les points communs, c'est qu'on aura toujours dans un enseignement effectivement
en ligne. On aura une classe virtuelle, bien sûr, avec un contenu. L'avantage, effectivement, de la plateforme de Tendance, c'est que le contenu est déjà existant, hein, donc le professeur peut le modifier, peut rajouter du propre contenu, mais disons la base est présente, hein, puisque vous avez tout le contenu de la méthode Tendance, que ce soit le niveau A1, A2 ou B1. Donc, on a une classe virtuelle avec du contenu. Ne pas oublier également que vous avez la possibilité, et au contraire, justement, ça peut être l'avantage de ces cours en ligne, c'est de favoriser le travail collaboratif, l'apprentissage collaboratif. On verra avec quels outils notamment. Et puis, ne pas oublier, comme ça a déjà été évoqué, le rôle de l'enseignant. Alors, ça peut être un tuteur, un facilitateur, etc. Mais évidemment, l'enseignant est bien présent, hein. Ce n'est pas un cours automatisé, c'est un véritable cours où on va réfléchir aussi justement à son approche. Je fais une petite parenthèse pour vous signaler que Philippe Lyria est également l'auteur d'un ouvrage sur la classe inversée avec Marc Audoux et Cynthia Head. Donc, si vous voulez savoir un peu plus sur la classe inversée, je vous invite à consulter son ouvrage, mais évidemment, toutes ces idées sont présentes dans les cours en ligne. Très rapidement également, la mention de ce mini-MOOC où vous retrouverez des conseils très pratiques sur l'enseignement à distance et en général sur le site Clé Formation, vous avez différents mini-MOOC, que ce soit pour l'enseignement aux enfants, aux adolescents, aux adultes, l'enseignement à distance également. Donc, vous trouverez certaines données sur ce site et puis surtout, comme ça a été dit précédemment, ce n'est pas tellement une différence en présentiel, distanciel qui compte. On a vu dans les messages dans le chat que certains établissements imposent des horaires évidemment pour leurs cours à distance, puisqu'on peut faire effectivement tout à fait du synchrone en distance. La grande différence viendra plus de ce concept entre cours asynchrone où tout le monde est connecté en même temps et donc la communication à ce moment-là est bien sûr facilitée et puis la phase asynchrone où chacun peut choisir le meilleur moment justement pour étudier la langue. Donc, c'est plus cette distinction-là qui va apparaître. Qu'on choisisse des cours en 100% distanciel ou alors des cours hybrides également. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut mener une réflexion sur ce qu'on désire réellement lorsqu'on monte un cursus de cours avec une plateforme. Alors, si vous voulez bien, on va rentrer maintenant dans la plateforme de Tendance, donc c'est la plateforme Viascola. On va voir les deux aspects. D'abord, l'aspect étudiant et puis ensuite l'aspect enseignant. C'est bon effectivement que l'enseignant sache aussi ce qui attend l'élève, ce qu'il peut faire, hein, quels sont les outils, les activités qu'il va pouvoir pratiquer. Et ensuite, on passera à l'aspect enseignant. Donc Philippe, si tu veux bien reprendre la main Oui, sur le côté apprenant. tout à fait, oui. Alors, on va donc commencer côté apprenant. D'abord parce que je pense qu'il est important, évidemment, de se mettre dans la position de l'apprenant. D'ailleurs, je voulais signaler au passage que quand nous organisons des formations de prise en main de la plateforme et euh, qu'on présente la plateforme, on propose en fait aux professeurs d'entrer dans la peau aussi des apprenants et on fait des pratiques en fait en direct, à la fois du côté apprenant et à la fois du côté enseignant, de façon à ce que chacun puisse voir exactement ce qui se passe des deux côtés de l'écran, en fait. Alors, quand on est du côté de l'écran, du côté de l'apprenant, en fait, on va avoir, donc évidemment, il faut un identifiant et un mot de passe. Alors, d'ailleurs, je signale, et ça c'est important aussi, ça veut dire qu'on a sa propre entrée, parce qu'une fois qu'on aura
son mot de passe et son identifiant mot de passe, on atterrit sur une page d'accueil où on va être accueilli en tant qu'élève identifié avec ses propres contenus. Et ça, je le précise bien parce que souvent, il y a des confusions quand on parle de plateforme et certaines personnes le résument au livre numérique. Non, c'est bien plus qu'un livre numérique, une plateforme, parce que, comme nous allons le voir, ça permet véritablement d'accompagner l'apprentissage et aussi bien pour l'apprenant que pour l'enseignant, d'en avoir un suivi. Donc, on va atterrir sur une plateforme d'accueil où apparaît, donc, en l'occurrence ici, tendance A1, c'est pour la simulation que nous faisons ici, c'est l'exemple que nous avons choisi. Un élève qui sera A2 aurait le tendance A2 ou le tendance B1 si c'était le B1. Il arrive, il a déjà rapidement une information d'ailleurs du temps de connexion, de toutes les activités, un pourcentage de toutes les activités qu'il a faites sur le tendance A1, et en faisant un simple clic, il va pouvoir constater, alors on va peut-être faire un agrandissement, il va constater qu'il y a certaines informations peut-être pour lui. Par exemple, et je dirais que c'est le plus important, ce petit point rouge qui apparaît, qui est la notification. On va lui dire s'il a un devoir, s'il y a une nouvelle évaluation, s'il y a un message du professeur ou un message d'autres personnes inscrites au même cours que lui. Alors, une fois ça on va dire que c'est cette page d'accueil, et puis ensuite, une fois qu'il entre véritablement dans le cours, il va avoir accès en fait à toutes les unités, comme s'il était finalement dans un livre, mais là ce sera en virtuel, toutes les unités de l'ouvrage, comme vous pouvez le voir, c'est dans le cours. Il y a également un raccourci vers la vidéo. Il y a un accès aux évaluations. On en parlera du côté enseignant parce que cet accès aux évaluations ne peut être activé que par l'enseignant. C'est évidemment important. Hein, l'élève ne peut pas voir les évaluations avant que l'enseignant ne le décide. Mais il peut par contre, vous le voyez aussi, il y a une entrée pour les auto-évaluations. Donc il peut s'auto-évaluer à tout moment pour chaque unité. Donc il a une entrée dans son cours et une fois qu'il aura cliqué donc le cours, l'unité dans laquelle il se trouve, il va se retrouver à l'intérieur même de l'unité où il va pouvoir voir, visualiser les objectifs de chacune des parties ou des sous-parties de cette unité. Ça correspondrait à des leçons en fait. Donc ici, par exemple, faire un projet de sortie, il envoie les objectifs, la description. Il y aurait la même chose pour toutes les parties ou toutes les leçons de cette unité-là, jusqu'au projet et jusqu'à la préparation d'ELF, qui est bien sûr contenu aussi dans la plateforme. Alors, qu'est-ce qu'il va trouver une fois qu'il a sélectionné sa leçon? Qu'est-ce qu'il va trouver à l'intérieur de cette leçon? Voilà. Alors, voilà. Alors, une fois qu'il va être à l'intérieur, voilà, une fois qu'il va être à l'intérieur de cette leçon, non, non, hop, là, on peut passer, non, plutôt, c'est l'autre diapo, on va juste avancer un petit peu. Celle avec les exemples. Voilà, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il va trouver? Qu'est-ce qu'il va trouver, donc, une fois qu'il va atterrir dans sa leçon? Il va trouver un éventail d'activités qui sont absolument toutes interactives, et ça c'est un premier point, et également autocorrectives. Alors, interactive et variée. Il va trouver par exemple, là nous avons des exemples de compréhension de texte, où il va devoir par exemple colorier en fonction d'informations demandées différentes parties du texte, et donc il va devoir les marquer en suivant les consignes. Dans d'autres activités, il va devoir glisser, saisir des mots et les glisser dans les cases vides. Un autre exercice où il va devoir relier les informations d'une colonne à une autre, ou parfois également, il va devoir cocher une bonne réponse, possibilité A, B, C, D, par exemple, ou dans d'autres cas, il va devoir écrire
la bonne réponse, comme dans l'exercice 5 des conjugaisons. Tous ces exercices, quand il les fait, une fois qu'ils sont faits, il va les valider. On va en reparler plus tard. Donc, voilà un éventail d'activités, mais il y a d'autres activités encore, évidemment, disponibles sur la plateforme. Il va pouvoir, par exemple, travailler la phonétique, aussi bien en réception, à partir donc d'activités d'écoute ou d'activités écrites. Il va pouvoir s'enregistrer, ça c'est important. Ça veut dire que s'il s'enregistre, le fichier est conservé. Le professeur va donc pouvoir écouter sa pratique autour de la phonétique et il va quand même pouvoir écouter ensuite pour vérifier, comparer son enregistrement à l'enregistrement original. Il va aussi pouvoir travailler la compréhension orale ou la compréhension écrite. On a fait une petite parenthèse sur la grammaire d'abord. Ah oui, pardon, c'était la grammaire, oui, voilà. Voilà, il me manquait la diapo de la grammaire. Pardon, oui, donc la phonétique, je disais, mais on va aussi pouvoir travailler la grammaire. Ici, on a pris des exemples, vous voyez, d'encadrés grammaticaux qui demandent à réfléchir sur certaines pratiques. Eh bien, ils vont pouvoir réfléchir, mais aussi montrer si, à partir justement des explications, des exemples, ils ont compris en pratiquant immédiatement. Hein, on vous a mis ici un exemple où ils doivent donc compléter en écrivant, ou dans l'autre cas, ils doivent relier les informations pour travailler la comparaison. Donc, on va travailler. Pardon, oui. Alors justement, vous voyez ce type d'exercice par rapport à ce qui nous est demandé, ce sont les exercices de la méthode tendance que vous retrouvez, mais exercices donc avec des interactions, avec aussi, on le verra, l'autocorrection puisqu'on a la correction automatique des exercices et le suivi individuel des élèves. Tout à fait, tout à fait. Passe aux activités de compréhension? Tout à fait. Alors, on a aussi des activités de compréhension et les activités de compréhension donc, que l'on va pouvoir gérer de façon autonome quand on est apprenant, puisqu'on va disposer des écoutes, on va pouvoir écouter et répondre. Alors, par exemple, ici, nous avons, oui, ce sont des annonces et l'apprenant va écouter et va devoir donc trouver les informations correspondant à chacune des annonces en glissant les bonnes réponses dans les cases qui correspondent. Il va aussi pouvoir travailler la compréhension des écrits. Nous avons ici, donc je rappelle qu'on était dans un niveau A1, un exemple d'un document typique d'un niveau A1, c'est une publicité commerciale hein, sur des achats, sur des achats de produits. Eh bien, on va avoir différentes questions. Là, on n'en a fait qu'une petite sélection, différentes questions, et il va pouvoir, à partir des informations écrites, compléter en cochant la bonne réponse. Et finalement, alors, on va voir qu'à partir justement d'une activité de compréhension, il s'agit de la compréhension par exemple de la vidéo, ce n'est pas simplement une activité de vérification, de compréhension que l'on va faire, mais on va voir comment se décline un ensemble d'activités autour justement d'un point de départ qui aura été cette vidéo. On a par exemple ici la vidéo, donc j'en profite d'ailleurs pour signaler que la plateforme contient donc les audios, mais aussi toutes les vidéos de la méthode tendance. Hein. Je rappelle que tendance, il y a des vidéos toutes les 2 leçons dans chacune des unités. Eh bien, vous avez justement, vous allez retrouver la vidéo de tendance avec une série d'exploitations proposées. Alors, des exploitations qui vont commencer évidemment par de la compréhension plutôt globale, puis alors on va aller ensuite un peu plus vers le détail, retrouver l'histoire, donc il va falloir remettre dans l'ordre par exemple l'histoire, puis on va ensuite faire des focus sur certains points, ça peut être des points de grammaire, ça peut être des points de lexique. Ici, il s'agit de travailler le lexique, soit en reliant des informations, donc le père, la mère par exemple, etc., ou en reconstituant l'arbre généalogique, ici donc d'un des personnages, hein, de Mélanie, on va reconstituer son arbre généalogique. Donc tout ça, évidemment, l'apprenant peut le faire de façon complètement autonome, et à la fin, il y a une activité d'écrit. Donc on voit bien qu'à partir d'une écoute, ici d'une visualisation, celle
de la vidéo donc de la Villa Marie-Claire hein, que l'on trouve dans Tendance, vont se décliner toute une série d'activités. Alors, toutes les activités que notre apprenant aura fait de façon, comment dire, autonome, que se passe-t-il avec ces activités-là? Et là vient certainement Peut-être l'ultime avant, partie. Oui, peut-être avant préciser que ce sont les activités aussi bien du livre que du cahier d'activités, hein. C'est le même traitement sous son format papier ou dans ce qu'on appelle, nous, les bibliomanuels, les versions numériques. Vous avez séparément le livre de l'élève et le cahier d'activités. Alors que pour la plateforme, on a intégré, bien sûr, les contenus du cahier pour que ça arrive logiquement, puisque vous avez en fait un parcours, ça ne peut pas être montré ici, mais quand vous entrez dans une leçon, vous pouvez choisir aussi de suivre un parcours linéaire, une activité après l'autre. tout à fait. Alors, que se passe-t-il avec les activités? Alors, les activités, c'est pas simplement je fais mon activité et j'attends. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on va donc valider l'activité. Si on suit les petits numéros que nous avons ici, une fois qu'on a fait notre activité, elle va être validée une fois et on va avoir un résultat. Le premier résultat est un résultat, je dirais, qui reste entre nous. Il va nous permettre de visualiser si on a bien répondu, pas bien répondu. Là, dans la simulation que j'ai faite, j'ai dû être très mauvais parce que, comme vous voyez, tout est rouge. C'est mon résultat du 2. Mais j'ai la possibilité de réessayer. J'ai donc une deuxième option. Je refais mon exercice. C'est ce que vous pouvez voir dans le numéro 3 que j'ai validé. Et là apparaissent les résultats. Les bonnes réponses, les mauvaises réponses, hein, rouge, vert. Euh, Ce résultat-là, par contre, c'est la photo finale. Cette photo finale, elle est importante parce qu'elle va être conservée dans la mémoire donc, de la plateforme et c'est cette photo finale auquel aura également accès l'enseignant. Nous y reviendrons justement du côté enseignant. Mais comme nous n'allons pas attendre le feedback de l'enseignant pour avoir les résultats, eh bien, il y a une fonction qui est disponible pour chacune des activités, qui est la fonction de corriger, et on peut donc, en cliquant dessus, visualiser le corrigé. Mais j'insiste bien, on visualise le corrigé, mais l'exercice tel que moi je l'ai fait dans ma deuxième tentative reste. Il reste et c'est celui-ci auquel aura accès l'enseignant. Alors, cette activité, je peux la faire évidemment tout seul, en pleine autonomie. Mais il ne s'agit pas de tout faire individuellement. Et on va voir, et ça répondra à une question aussi que j'ai pu voir rapidement comme ça dans le chat. Non, travailler avec une plateforme, ça ne signifie pas travailler de façon individuelle. On va avancer voilà, sur la suivante. Voilà. Voilà, sur tout ce qui concerne la communication, justement les échanges. Là, on vous a montré les typologies des exercices, donc que ce soit ceux de la méthode ou ceux du cahier d'activité, puisque sur la plateforme, vous avez les mêmes, les modalités de correction, et on va passer justement à la partie sur les commentaires de la plateforme. Comment on peut justement créer des échanges avec l'ensemble. Alors, je te vois prêt à continuer, donc je vais te Non, laisser non, 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 mais continuer. tout à fait, sauf que voilà, la diapositive, non, mais c'est tout à fait, c'est ce que tu dis et c'est ce qui est important, c'est que justement, on peut faire l'activité individuellement, mais on peut, et je crois que là, ça fait partie des stratégies d'apprentissage, hein, quand on va accompagner nos apprenants dans comment apprendre à travers une plateforme, c'est pas je reste dans mon coin, j'apprends et j'attends que le professeur me corrige, c'est aussi je peux m'appuyer grâce notamment à l'environnement de la plateforme qui dispose, on va dire, d'un service de chat interne, je peux échanger bien évidemment avec mon professeur, mais je peux aussi échanger, collaborer donc avec soit un camarade ou plusieurs camarades ou toute la classe sur des activités. Donc les exercices dont nous venons de voir les exemples maintenant, je peux les faire individuellement, mais je peux aussi, tout en les faisant, eh bien, partager en fait avec mes camarades, partager ce que je suis en train de faire, échanger, interroger avec eux
m'interroger avec eux, en tout cas, sur comment faire ceci, comment faire cela. Donc, on va créer, évidemment, et c'est aussi un des rôles de l'enseignant, de pouvoir créer une sorte de communauté autour de la plateforme pour que ça puisse pour que les apprenants puissent échanger. Donc, il ne s'agit pas d'un travail individuel. Ce n'est pas l'objectif d'une plateforme. Je pense que Surtout ça, c'est si, important. oui, et surtout si vous connaissez la méthode tendance, vous allez voir que chaque unité de tendance est construite autour d'un scénario actionnel. Donc, on a à chaque fois un projet à réaliser et pour mener ce projet, justement, les outils de la plateforme permettent les échanges, la collaboration entre apprenants, que ce soit à travers ici les messages que vous pouvez envoyer aux uns et aux autres, mais également avec l'espace de partage. Donc, on peut facilement justement collaborer entre apprenants en utilisant la plateforme. Et c'est important justement de continuer, j'allais dire, la collaboration en dehors de ces temps de présentiel où on est tous connectés sur la plateforme parce que le message peut être envoyé aussi en asynchrone, pas seulement au moment de la plateforme. Il y a des plateformes où quand vous envoyez le message sur le chat, une fois que vous avez quitté votre réunion, vous n'avez plus accès aux échanges sur le chat. Ici, on a toujours accès aux différents échanges qui ont eu lieu. Donc, on peut échanger soit effectivement avec ses coordonnées, soit de façon anonyme. Mais là aussi, bon, c'est des petits détails de système, mais le professeur peut vérifier effectivement qui a envoyé ce message anonyme pour vérifier son niveau de langue si nécessaire. J'avance un petit peu peut-être avec les idées. Et voilà, donc il y a une barre, oui, il y a une barre de recherche, puisqu'on s'est arrêté là-dessus. Il y a une barre de recherche qui permet effectivement à l'apprenant de retrouver une leçon en particulier. Hein. Donc il peut également, donc, il y a un outil donc qui lui permet de naviguer à l'intérieur même de la plateforme. Là aussi pour favoriser l'autonomie des apprenants. Et bien sûr, la dernière partie dont aura accès l'apprenant, c'est la partie sur les devoirs. Je vais peut-être prendre le relais là-dessus pour te laisser un peu souffler. Donc, c'est la partie sur les devoirs. L'apprenant va, comme on vous l'a signalé au départ, avoir donc une petite notification qui lui indiquera s'il a eu un message, s'il a eu des devoirs. Et pour les devoirs, à chaque fois, il aura des indications très précises de savoir qui lui les a envoyés, à quel moment, mais également pour quand il doit le rendre. Et vous voyez que dans le devoir, on peut mettre des liens sur une partie du cours, une session du cours, mais on le verra aussi par la suite. Le professeur peut mettre des liens Internet, rajouter ses fichiers personnels. En tout cas, pour l'élève, dès le début, il va visualiser très facilement donc soit la date, soit effectivement l'indication que son devoir est en retard, également la progression qu'il a dans son travail. Donc, une interface assez facile pour l'apprenant à prendre en main. Il y a de toute façon un tutoriel qui existe aussi en anglais pour les élèves pour qu'ils puissent prendre en main cette plateforme. Et c'est quand même relativement intuitif de la part des élèves. Vous avez vu le type d'activité. Et enfin, dernière partie peut-être, Philippe, c'est celle des auto-évaluations. Oui. Du côté, voilà, donc toujours dernière partie du côté apprenant. Je disais tout à l'heure que l'apprenant donc avait accès, il y a donc en plus des cours, il y a une partie évaluation et une partie auto-évaluation. La partie évaluation n'est pas disponible en direct pour l'apprenant, c'est l'enseignant, c'est son professeur qui va lui donner la permission d'y accéder à un moment donné. Par contre, à tout moment, il peut, quand il travaille donc sur une unité, il peut décider de faire une auto-évaluation c'est une auto-évaluation avec une progression. Et cette auto-évaluation, il va pouvoir, comme s'il s'agissait d'ailleurs d'un travail, il va pouvoir l'envoyer ensuite
à son professeur. Et ça, il y a accès librement, hein, ça fait partie, et c'est volontaire, c'est pas un examen, c'est pas une évaluation, c'est justement, ça contribue, ça participe de cette autonomie d'apprentissage de l'apprenant. Alors on va Ce qu'on voir, n'a puisqu'on pas parle justement. signalé aussi pour l'autonomie des apprenants, ce sont les petites capsules de grammaire qui existent. Vous avez en plus sur le site des petites capsules qui expliquent les phénomènes grammaticaux, parce qu'on encourage justement sur la plateforme aussi l'autonomie, ou plutôt qu'autonomie, je préférerais parler de responsabilisation de l'apprenant pour qu'il complète, disons, son apprentissage quand il sent qu'il y a certains besoins. Et on peut Oui, justement alors parler à ce peut-être. moment-là du rôle de l'enseignant. Voilà, je pense que c'est évidemment important, et beaucoup d'entre vous, vous dites: «D'accord, alors côté apprenant, voilà ce qui se passe, et du côté enseignant alors? Alors qu'est-ce qui se passe, Annick, du côté enseignant? Quelles sont les différences? Quels sont les avantages qu'apporte une plateforme?» Alors, tout d'abord, pour sa présentation, on retrouve l'interface qu'on avait déjà précédemment, mais de façon un peu plus complexe. Déjà, pour la page d'ouverture, l'enseignant va retrouver effectivement tous les niveaux et puis toutes ces classes. On reverra en détail le bandeau, puisque vous voyez notamment, il y a une partie qui concerne l'enseignant, puisqu'il a aussi les classes, sa bibliothèque, le suivi des élèves, alors que l'élève n'avait que l'accueil et les devoirs. Donc, l'enseignant, une fois qu'il a saisi son code, je rappelle que c'est un code unique, alors il y a des échanges par rapport au code, comment y accéder, contactez directement votre délégué pédagogique qui vous expliquera, ce sera beaucoup plus simple pour ce côté pratique de création de classes virtuelles. Et puis ensuite, vous voyez apparaître donc les classes, les niveaux en fonction des cursus, et également par classe, vous avez accès directement, si vous le souhaitez, à vos élèves. L'enseignant peut rapidement aussi accéder aux dernières activités. Sur la partie droite, vous voyez le rappel des dernières activités. Donc, ça permet d'accéder très rapidement donc à l'ensemble des contenus. Une fois qu'il rentre dans un cours, on est rentré dans un cours, donc on retrouve la répartition effectivement par unité et par leçon. Vous avez également sur la partie droite donc différents outils. L'un des outils, ça va être un accès rapide aux ressources pour l'unité pédagogique, puisque on est du côté enseignant. L'enseignant dispose bien sûr de toutes les ressources complémentaires. On peut voir également le travail des élèves, le commentaire entre élèves, et puis si on veut remettre à zéro le travail des élèves. Mais surtout, vous allez voir par la suite la possibilité donc de modifier complètement votre manuel, hein, puisque vous pouvez éditer le manuel. On a ensuite l'espace de partage, les commentaires dont on a déjà parlé, et la classe en direct. Mais peut-être qu'on va avancer donc sur l'édition des contenus, parce que vous avez la possibilité donc à partir de la plateforme de complètement changer votre manuel. Tout à fait. Alors effectivement, je crois que c'est, un aspect qui est important quand on veut, gagner en autonomie, là pour le coup en autonomie du côté de l'enseignant, en autonomie d'utilisation, du matériel d'apprentissage et d'enseignement. Heu, quand vous êtes avec un livre, eh bien vous ne pouvez pas changer, l'ordre. On peut éventuellement sauter des pages, mais ça s'arrête là. Quand vous êtes, dans une plateforme d'apprentissage comme justement celle de Tendance, eh bien vous pouvez, avoir, disons, un certain nombre d'accès à l'édition justement de la plateforme. C'est-à-dire que ça va vous permettre de réordonner des leçons, réordonner des activités dans les leçons. Ça va vous permettre de cacher certaines activités tant que vous décidez que vos apprenants ne doivent pas les réaliser. Donc vous disposez là-dessus déjà d'une autonomie qu'on ne peut pas avoir autrement. Vous pouvez en plus ajouter des contenus
qui vont être immédiatement disponibles pour vos apprenants. Donc, ça veut dire ajouter des séquences de travail que vous avez sur votre propre poste et que vous souhaitez ajouter, que vous avez sur la plateforme de l'établissement, ajouter évidemment des liens, ajouter des fichiers. Donc, vous voyez, la plateforme, c'est non seulement, donc déjà, je dirais, une base bien fournie en activités variées, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'éventail d'exercices à la disposition des apprenants, mais en plus, ça vous permet vous-même d'enrichir les contenus avec votre propre progression, votre propre programme. Et je crois que ça, c'est Et, un point important à souligner pour les apprenants, et pour les enseignants, pardon. c'est effectivement très, très important, notamment lorsqu'on veut créer une séance en direct, à la place de, même si la navigation est très, très facile dans la plateforme, hein, puisque c'est constitué de capsules différentes, le fait de pouvoir les assembler à votre façon vous permet de préparer par avance donc la séance en direct. Alors, la séance en direct, là aussi, on va être assez rapide. C'est plus pour vous expliquer quelles sont les possibilités. Après, de toute façon, vous verrez en rentrant dans la plateforme les différentes possibilités dans le détail. En fait, vous avez sur la partie droite ce petit curseur pour pouvoir donc lancer une séance en direct. Et au départ de votre séance, comme toujours, vous allez donc inviter vos élèves. Vous choisissez d'inviter toute la classe, d'inviter seulement certains élèves. Ça dépendra effectivement de vos besoins. Et puis, ce qui est important lorsqu'on fait cette séance en direct, c'est que l'enseignant reste toujours maître de l'avancement de ses élèves, de l'avancement du cours. C'est lui qui va rythmer le cours. Ça, c'est très important parce que si vous regardez les outils, en fait, vous allez retrouver dans une séance en direct exactement les mêmes outils qu'en classe. Mais c'est à chaque fois l'enseignant qui va pouvoir choisir le rythme. Donc sur la partie droite, tout en haut, vous avez effectivement le petit curseur pour lancer la séance en direct et ensuite vous avez une succession donc de petits symboles. Le symbole habituel, ça va être regarder au tableau qui va devenir me suivre, hein, avec l'aimant. Donc vous voyez tout ce que vous faites en présentiel dans une salle de cours, vous pouvez le faire à distance. Il n'y a pas de différence de ce côté-là. Vous pouvez, dans certains cas, créer des pauses aussi. Soit vous laissez les élèves travailler tout seuls en autonomie et vous fixez un arrêt, une limite. Et si nécessaire, à un moment, vous faites une interruption parce que vous voulez faire une petite remarque. Mais ça vous permet justement de laisser les élèves avancer à leur propre rythme sur certains exercices, tout en pouvant vérifier leur travail. Et puisque vous avez aussi des alertes qui apparaissent en fonction du taux de réussite des élèves. Alors, si tout se passe bien, il n'y a pas d'alerte qui apparaît. Mais si effectivement ils sont en dessous d'un certain taux de réussite, à ce moment-là, vous avez une alerte, ce qui va vous permettre aussi, comme on fait en classe, de passer dans les rangs et de regarder chaque élève. Vous avez la possibilité aussi de voir le travail des élèves individuellement. Donc, même s'ils sont à distance, même s'ils sont loin, vous avez quand même la possibilité de voir ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils ont validé dans les exercices. Donc, vous avez vraiment des outils pour pouvoir rythmer le cours, avancer à votre rythme, tout en ayant par la suite tous ces outils de tableau de bord, de manipulation qui permettent justement de faire le bilan ensuite de la séance. C'est le fameux rapport de fin de séance où vous verrez effectivement quelles sont les activités qui ont été effectuées par les élèves, par combien d'élèves, quel est le taux de réussite, alors soit par activité, soit par élève, soit par alerte. Hein, vous avez toutes ces données qui sont bien sûr accessibles à la fin de la séance. Donc ça, c'est quand vous lancez les séances en direct, vous retrouvez effectivement tous ces résultats avec les élèves qui peuvent être présents ou pas.
avec les taux de réussite des uns et des autres. Donc des données très, très précises qui vous permettent de suivre la progression des élèves pendant le cours en direct, mais vous verrez aussi qu'il y a un suivi en dehors, évidemment, des cours en direct. On continue avec le Avec le suivi. suivi, ben justement, en parlant de suivi, il y a donc un point important qui, à mon avis, est un des points qui va rassurer aussi l'enseignant quand on va travailler sur une plateforme. On a vu tout à l'heure donc qu'il y a différentes activités qu'il va réaliser et je vous ai parlé notamment de la photo finale. Hein, l'exercice, il a fait son activité. Une photo finale, c'est celle qui reste. Celle qui reste, en fait, va se transformer dans un premier temps en une sorte de code couleur en fonction du pourcentage de réussite. Et en tant qu'enseignant, vous avez accès, en fait, aux résultats. Alors, si vous vous souvenez, à un moment donné, on vous a montré que vous avez résultats par classe, résultats par élève, vous pouvez voir le résultat des évaluations, etc. Ici, par exemple, on a pris l'exemple du résultat par classe. Eh bien, la première chose que vous allez voir, c'est que donc vous choisissez, vous sélectionnez votre classe. Toutes vos classes sont disponibles évidemment dans votre environnement. Et la première chose que vous allez voir dans le résultat par classe, c'est d'un seul coup d'œil une sorte de photographie de tous vos élèves avec toutes les activités réalisées et un code couleur associé à toutes ces activités réalisées. Donc immédiatement, vous verrez que, par exemple, si on prend justement l'exemple qu'il y a ici, eh bien, l'élève de la deuxième ligne est plutôt moyen, c'est orange, mais il y a un exercice, c'est en rouge. Eh bien, on va pouvoir immédiatement, par un simple clic, aller sur le rectangle rouge, on clique et on va avoir accès à son exercice. Et rappelez-vous, cette photo finale que je vous avais montrée tout à l'heure du côté apprenant, eh bien, le professeur va pouvoir immédiatement la voir. Et c'est la même chose, donc évidemment, ça va vous permettre, comment dire, ça va vous permettre de mieux organiser la gestion de la classe parce que si vous voyez que domine le vert sur une activité ou pour un apprenant, pourquoi s'attarder dessus alors que peut-être que d'autres activités qui sont en orange ou en rouge méritent beaucoup plus d'attention. Donc ça c'est important. Alors je vous disais résultat par classe et la même chose, c'est la diapositive que nous avons maintenant, le résultat détaillé par élève avec véritablement une photographie immédiate du profil de notre élève en fonction des activités qu'il a réalisées, qu'il n'a. On peut le voir, le rouge, le vert, l'orange ou le gris nous signale des activités faites, pas faites, faites mais pas complètement bien, etc., avec un certain pourcentage de réussite. Donc, toutes ces informations vont être importantes pour pouvoir ensuite, non pas je dirais, perdre du temps à la correction, mais justement se consacrer plutôt à la remédiation. Et ça je crois que c'est un point fondamental auquel on attache beaucoup d'importance et en même temps, malheureusement, on est souvent pris par non seulement l'élaboration des évaluations, mais aussi leur correction. On voit que la plateforme nous propose des évaluations toutes faites, des exercices donc tout faits qui vont nous aider à nous consacrer véritablement à la remédiation. Effectivement, ça c'est le point essentiel, c'est un gain de temps sur certaines activités pour avoir plus de temps ensuite, justement sur la remédiation pour pouvoir avoir une action ciblée sur les besoins de certains élèves en particulier ou pour créer une dynamique dans la classe. On peut passer ici sur le type de correction. Le professeur va voir l'exercice tel que l'élève l'a validé. Donc, vous voyez vraiment, vous pouvez voir où était le problème de l'élève, pas simplement son score, mais en cliquant sur l'activité, vous voyez quelle était la difficulté de l'apprenant, avec toujours la possibilité de le commenter et de l'expliquer directement à l'élève.
Même chose, donc on a parlé des tableaux récapitulatifs, que ce soit de toute la classe ou très vite, vous voyez si le cours, d'une certaine façon, a bien été compris par l'ensemble des élèves ou pas. Si certains ont eu des difficultés, vous avez aussi une synthèse par élève, hein, un bulletin, si l'on veut, par élève. Vous choisissez de telle date à telle date et vous avez toutes les données chiffrées. C'est des données également qui sont exportables. Donc, très, très pratique pour les institutions, justement. Tout à fait, oui, effectivement, hein, exportable, donc ça veut dire soit imprimable, soit que l'on peut envoyer donc à l'élève ou aux parents dans le cas d'élèves évidemment mineurs. Donc, outre toute cette partie-là, on vous a parlé, on a évoqué tout à l'heure l'évaluation. Il y a donc une possibilité d'évaluation, évidemment, hein, c'est une fonction disponible, mais que le professeur va devoir activer. Hein, et ça j'insiste bien là-dessus, hein, parce que des fois, on reçoit des remarques de et qu'est-ce qui se passe si l'élève, parce que l'élève voit évaluer, oui, il les voit, mais il ne peut pas y toucher. C'est le professeur qui va les activer. Et ces évaluations, alors attention, il y a une intervention. On va être obligé de couper, désolé, il y a une personne qui a un micro ouvert. Voilà. Voilà, on va pouvoir voilà, revenir à l'évaluation. Donc, voyons, voilà, voyons rapidement un instant. Un exemple. L'évaluation, et avant que tu commences sur l'évaluation, Oui. peut-être une remarque par rapport aux questions. Il y a effectivement des tests de placement qui existent pour Tendance. Ah oui, également, oui, tout à fait. Hein. Dans les évaluations, il y a, oui, ces tests de placement. Alors, l'évaluation, et ça, c'est quelque chose d'important, donc contrôlé par l'enseignant, ça veut dire, alors là, on va se trouver, pour réaliser les évaluations, on va se trouver dans un moment synchrone. On va donc avoir nos élèves, hein, tous les élèves qui vont réaliser l'évaluation sont convoqués virtuellement, bien évidemment, pour pouvoir ensuite participer à cette évaluation qui, comme l'auto-évaluation dont on a parlé tout à l'heure, comprend différentes étapes et c'est le professeur qui a la main dessus. Donc, si l'élève, disons, finit les étapes, il peut passer à la suivante jusqu'à la fin et l'envoyer au professeur, mais en tout cas, le temps étant contrôlé, c'est le professeur qui va décider à la fin quel est le moment et il va dire stop. Et à ce moment-là, exactement comme dans un examen où on vous demande de poser le stylo, et bien là, tous les élèves vont se retrouver bloqués, hein, leur écran est bloqué, ils ne peuvent pas continuer, ils doivent envoyer leur travail et évidemment, l'enseignant va récupérer l'ensemble des informations et exactement comme on l'a vu tout à l'heure pour le suivi, il va obtenir non pas des copies à corriger, mais il va obtenir immédiatement des résultats, mais attention, pas des résultats qu'il ne pourrait pas aller, qui seraient gratuits, on va dire d'une certaine façon. Non, il va pouvoir évidemment ensuite aller voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, donc en allant faire des clics sur chacune des épreuves réalisées, notamment pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché chez certains apprenants. Mais en tout cas, voilà, il c'est-à-dire évite. que Oui, vas-y, pardon. non, c'est-à-dire quand il va avoir la note finale de l'évaluation, donc sans avoir à faire de calcul, etc., automatiquement la note, mais il a aussi la possibilité justement de voir s'il y a eu des erreurs, d'où elles proviennent. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est évidemment un point important, je pense, donc ce contrôle d'évaluation et qui va contribuer évidemment, une fois encore, hein, on le disait tout à l'heure pour les exercices, contribuer aussi à une meilleure remédiation de l'apprentissage. Et vous choisissez effectivement quand est-ce que vous débloquez ces évaluations.
Il est tout à fait possible de débloquer pour tel ou tel élève l'évaluation, puisqu'il y avait une question pour des élèves qui seraient malades ou absents à ce moment-là. Bon, il faut quand même les encourager à être présents, évidemment, le jour de l'évaluation, à ne pas faire des cas particuliers, mais si nécessaire, il y a possibilité de faire bien sûr des cas particuliers. Tout comme les devoirs, on va plutôt envoyer des devoirs collectifs à l'ensemble de la classe, mais il est tout à fait possible aussi d'envoyer des devoirs ciblés à tel ou tel élève. Donc, pour ce qui est de la planification des devoirs, donc déjà, c'est effectivement des devoirs qui peuvent être planifiés, préparés en amont. Il suffit de créer un nouveau devoir. Vous saisissez les données qui vous intéressent, vous enregistrez vos devoirs et vous le publiez à la fin de vos cours. Et là aussi, que les élèves soient absents ou malades et ne peuvent pas venir en cours, ils auront accès automatiquement aux devoirs à la fin de la séance. Donc, on en a déjà parlé tout à l'heure. Lorsque vous créez un devoir, vous pouvez choisir un extrait de la méthode, mais également rajouter des liens ou des ressources personnelles. Et lors de la correction, puisqu'on vous signale quand un devoir est arrivé, lorsque vous avez la correction, vous pouvez effectivement commenter votre devoir, le corriger et l'élève recevra le corrigé du devoir. D'ailleurs, vous aurez dans les statistiques à chaque fois si le devoir a été rendu et s'il a été corrigé. Ça vous permet vous aussi d'être sûr de ne pas oublier certains élèves. Donc, vous voyez que c'est une plateforme très, très complète qui permet justement de poursuivre un enseignement à distance, 100% à distance, en mode hybride, en mode 100% présentiel. Ça peut être tout à fait possible aussi dans ce contexte-là. Mais le plus important, c'est de mener peut-être une réflexion sur son mode d'apprentissage, sur son approche même des cours, ce qu'on attend des apprenants. Exactement. Alors, c'est vrai que, alors peut-être, j'ai vu qu'il y a quelques questions, juste avant de répondre aux questions du chat et terminer avec ce webinaire. Je pense que si on fait un peu la synthèse, et comme le signalait déjà un petit peu Annick, et on reprend certains points signalés dès le départ, on voit bien qu'une plateforme va aider, va contribuer en tout cas à la réorganisation des temps et des lieux d'apprentissage. Et ça, c'est déjà un premier point important. Elle va pouvoir le faire en favorisant d'un côté l'autonomie de nos apprenants. On le voit bien, puisque une grande partie des activités, c'est eux qui vont devoir en fait gérer le quand le faire et devoir aller chercher eux-mêmes peut-être certaines informations, toujours évidemment accompagnés de loin, mais accompagné de l'enseignant. Ce qui veut dire donc, puisque accompagné de l'enseignant, ce qui veut dire que ça crée de nouvelles dynamiques aussi de collaboration et d'interaction, non seulement dans le cadre d'un apprentissage collaboratif entre les apprenants, mais aussi évidemment entre apprenants et enseignants. Et par rapport à certains commentaires que j'ai pu voir dans le chat, attention, il ne s'agit pas ici de remplacer un apprentissage collaboratif, je dirais, soit en présentiel, ni des moments d'apprentissage collaboratif synchrone avec toute la classe. Il s'agit plutôt avec la plateforme de permettre de créer encore plus de moments de collaboration et d'interaction. C'est pas une question de remplacement, c'est démultiplier en profitant justement de la technologie, profiter de cette technologie pour pouvoir créer de nouvelles dynamiques, mais qui ne sont pas des dynamiques de remplacement. Hein, mais on va plutôt Il ne faut pas additionner oublier ça. que ce sont des outils. Complètement, complètement. Et on espère en plus que la situation actuelle qui nous a obligés à être dans des situations, on va dire, une situation actuelle qui nous obligeait à nous retrouver à 100% en ligne, on espère quand même que, même si elle va permettre de nouvelles opportunités de cours à 100% en ligne, on espère quand même que le système de retour en classe sera possible, mais avec quand même cette présence, et on le sent bien aujourd'hui, où Internet sera là, les cours en ligne seront là, et ils ne seront pas là pour partir dans quelques semaines, ils vont s'inscrire beaucoup plus dans notre réalité.
certainement d'une façon plus hybride. Hein. Depuis quelque temps, on vous parle de l'hybridation dans l'apprentissage et dans l'enseignement. C'est certainement le cas ici. Donc, et on l'a vu, et je vais terminer avec ça, ça va nous permettre donc notamment d'organiser des activités beaucoup plus dans le cadre d'une approche différenciée, puisque nous obtenons en amont du moment synchrone de la classe ou éventuellement présentiel de la classe des informations et le résultat des exercices, le résultat des évaluations qui vont nous permettre justement d'approprier un petit peu mieux, d'approprier un petit peu mieux les contenus de nos cours ou d'apporter certains exercices beaucoup plus appropriés aux besoins véritablement de notre apprenant ou d'un groupe d'apprenants. Et finalement, évidemment, si les parties les plus automatisées sont, disons, sont facilitées par la technologie, ce n'est pas pour s'arrêter là et dire, ben voilà, avec ça, on a appris. Non, c'est que justement, si nous gagnons du temps parce que toutes ces parties automatisées, la machine va nous aider, attention, elle ne nous remplace pas, mais elle va nous aider à le faire, ça va nous permettre peut-être de gagner plus de temps pour les moments présentiels en classe ou éventuellement les moments synchrones pour nous consacrer à finalement la partie la plus motivante, qui est la partie de créativité dans l'apprentissage autour des tâches et autour des projets. Voilà. Alors Annick, peut-être qu'il y a des questions avant de nous quitter. On a débordé un petit peu de l'heure, mais il y a certainement des personnes qui ont peut-être des questions à nous poser. Oui, faudrait voir aussi avec Liliana. Il y avait une question sur la production, le rôle de la production, et on reviendra là-dessus. Je veux juste faire avant une parenthèse en vous présentant la diapo avec vos différents délégués pédagogiques. Donc, vous avez nos coordonnées ici. N'hésitez pas à nous contacter ou à envoyer un message dans la page contact du site de Clé si vous voulez effectivement des réponses plus précises et notamment sur la mise en place de cette plateforme. Donc oui, la question que j'ai vue passer, mais Liliana, tu auras peut-être d'autres remarques aussi, c'est celle de la production. Évidemment, la plateforme, comme je disais, c'est un outil qui va favoriser le travail en autonomie des apprenants et on va privilégier, c'est ce qu'on a mis également dans le mini-MOOC, ce qu'on va privilégier évidemment de la part de nos apprenants en asynchrone, ça va être plutôt des activités de réception, arriver effectivement à faire des exercices aussi d'assimilation, que ce soit pour la grammaire, l'apprentissage du vocabulaire, mais normalement tout ce qui est réception, compréhension orale, compréhension écrite, qui est elle-même guidée, qui sont elles-mêmes guidées par la plateforme et on privilégier au moment de la classe, au moment synchrone, justement les échanges et la production qui peut se faire par plusieurs étapes. C'est-à-dire que lorsqu'on a certaines productions, que ce soit orales ou écrites, on va pouvoir avancer à chaque fois avec un pas supplémentaire à chacune de ces rencontres. Tout à fait. Y a-t-il d'autres questions? Je me retourne vers Liliana et nos autres collègues du chat. Non, pas d'autres questions. Alors, les évaluations, je vois une question par rapport aux évaluations. Alors, en fait, l'évaluation, le professeur a le contrôle sur à la fois les temps, mais aussi qui participe ou pas à l'évaluation. Donc, quand c'est Alice Polanski qui nous demandait si on peut ouvrir les évaluations dans des séances de rattrapage, oui, puisque l'évaluation est disponible et on peut, si un élève, on sait qu'il ne va pas pouvoir être présent au moment que l'on a fixé pour l'évaluation, on peut évidemment le convoquer à un autre moment, rien que lui. Et c'est lui qui recevra à ce moment-là l'évaluation. C'est tout à fait possible grâce à la plateforme. Alors, dans les questions qu'il y a également, mais c'est vraiment des questions techniques, c'est comment font les élèves pour se connecter. Vous avez bien compris que c'est une classe
avec un enseignant ou des enseignants, parce qu'on peut attribuer plusieurs enseignants pour une classe. Hein. Ça arrive effectivement dans certaines institutions que des enseignants se partagent une classe. Donc évidemment, la constitution de ces classes où on attribue pour une classe des professeurs et des élèves, ça se fait avec votre délégué pédagogique qui va pouvoir créer justement ces classes dites virtuelles, même si elles ne sont pas virtuelles, puisque vous enseignez bien avec ces élèves-là. Donc pour le côté technique, j'allais dire création de classe, voyez directement avec votre délégué qui vous expliquera les différentes étapes. Mais il faut que de votre côté, du côté de l'institution, vous sachiez également, bien sûr, quelle est la répartition des classes, quel professeur à quel niveau et quel élève est dans la classe, bien sûr. Alors, par rapport à la communication avec les apprenants à travers la plateforme, alors ça se passe à travers, on vous a montré tout à l'heure une diapositive dans laquelle apparaissait un espace de chat, comme on utilise maintenant, et c'est ce chat qui n'est pas un chat alors c'est un chat qui peut être en direct, mais c'est un chat qui est conservé et donc vous n'êtes pas obligé de l'utiliser uniquement dans les moments synchrones de votre cours avec la plateforme, mais comme on a eu l'occasion de vous le dire pendant ce webinaire, vous pouvez évidemment envoyer un message à vos élèves. Ils le verront quand ils entreront, eux, sur la plateforme ou vice-versa. Vos élèves peuvent vous envoyer ou s'envoyer entre eux des messages qui seront vus au moment de votre connexion ou de la connexion des autres inscrits. C'est le modus operandi pour pouvoir, disons, communiquer entre les différents inscrits de la plateforme, enseignants et apprenants. Alors, par rapport à ce webinaire, effectivement, il est enregistré, donc il va être mis à disposition et le diaporama associé à ce webinaire sera également mis à disposition en même temps que la vidéo. Voilà, pour répondre à certaines questions que j'ai vues sur le chat. Sous format PDF, vous pourrez le voir Tout en à même fait. temps si vous voulez suivre de nouveau la vidéo. De toute façon aussi avec la plateforme, vous avez pour les institutions qui adoptent la méthode et la plateforme, vous avez un tutoriel pour vos élèves et je le répète en français ou en anglais, également un tutoriel très très précis pour les enseignants. Et puis, peut-être que plus tard, je n'en doute pas, hein, lorsque vous serez très nombreux à utiliser cette plateforme, on fera encore des formations beaucoup plus ciblées sur certains points en particulier, en espérant que ce soit en présentiel, mais pourquoi pas aussi à distance. Tout à fait. Donc, s'il n'y a plus de questions, et je crois qu'on a fait le tour sur le chat, en tout cas, je crois qu'on a fait le tour des questions. Il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir et à très bientôt pour un prochain e-café pédagogique. Merci beaucoup Philippe, merci à tous d'être présents, merci à toute l'équipe qui a répondu à vos messages et puis à bientôt effectivement pour d'autres rencontres. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.